Salut tout le monde et re-bienvenue au Boulamite! Oui! Moi ça va? Ça Ça va va bien, bien? vous autres? Ouais, ça va super bien, super bien. Fait que c'est ça, Max nous a fait des nouveaux chandails. Fait que c'est toi qui as eu l'idée. Ouais, on a pris une photo de groupe qu'on se faisait bien du fun. On a été avec les détails qu'on a, le random des dés et les jeux. Le pion, parce que tout dans des pions quasiment dans tous les jeux. Et un jeu de cartes, parce que ben les cartes dans la plupart des jeux aussi. Ouais, Ça nous représente quand même assez bien. Ouais, je trouve. effectivement. Puis c'est tout toi qui as fait le logo. T'as tout fait le logo, les dessins. Fait que bravo, man. C'est un super nouveau chandail. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis avec ton il a texte, par travaillé. exemple, aussi. Ouais, il a travaillé fort là-dessus. C'est sûr qu'on a tous donné nos petits commentaires, mais c'est vraiment Max qui a fait le design. Puis ça va donner notre nouveau logo. Yeah! Sauf que sur le site, il va avoir, sur notre chaîne, il va avoir de la couleur sûrement aussi. Sûrement, il va y avoir du rose, du mauve, couleur saumon, genre des années 80. C'est là. ça, c'est parfait. Ouais, ça va être- Néon, là. Ah, ouais, c'est sûr, ça va être ça. Good. Fait que on va commencer avec Karine. Karine, est-ce qu'il y a des nouveaux jeux que tu as joués dernièrement? Eh mon Dieu. Là, juste pour faire un contraste, le dernier épisode Price is Right, on l'a filmé au mois de mai. Là, aujourd'hui, on est le 18 octobre. C'est ça. Fait que ça fait un petit bout. Fait que t'as-tu joué à un nouveau jeu dans les 6 derniers mois? C'est sûr que j'ai joué à plein de nouveaux jeux dans les 6 derniers mois. Mercredi, on a joué à un nouveau jeu qui était mauvais, fait que j'ai complètement le skipper. C'est bien. Oui, ça vaut même pas la peine de le nommer. Je vais vous donner un indice. Il était dans l'épisode de Price is Right. On a joué avec Xenoshift, baby! Come on! Pourquoi t'aimes pas Xenoshift? Ah, j'ai pas aimé ça, là. C'est trop compliqué? Non, c'est vraiment pas compliqué. C'est très redondant. Pas intéressant. Le niveau des monstres est trop haut pour notre niveau à nous autres dès le début. Justement, tu fais toujours la même affaire. Il y a une espèce de mécanique que tu mets régulièrement. Ta bibite à la fin, ta ramène, puis super désagréable à jouer. C'est censé être coop, mais les monstres sont tellement forts que t'es même pas capable. T'es obligé de jouer juste sur toi pour être capable d'essayer de survivre à ton round. Puis, en tout cas, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais à la défense du jeu, je n'étais pas dans un mood où il y aurait beaucoup de jeux qui m'auraient plu cette journée-là. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, mais vraiment, c'est pas un jeu que je vais vouloir rejouer. Ton chum t'avait pissed off, c'est ça? Non, j'ai juste des grosses semaines. Non, c'est une mauvaise Des game grosses de semaines, D&D, c'est tout. Ouais, exactement. Fait que ça, c'était le jeu poche que t'as joué. Y a-tu un bon jeu que t'as joué dernièrement? C'est sûr que oui, mais je vais passer la POC à Max pendant que j'y pense. Alright. Je fais un ricochet vers GF parce que GF a ça en dernier. Alright, ben c'est cool. Ben regarde, moi, dernièrement, j'ai ressorti le shérif de Nottingham. Fait que, on a joué avec Audrey. Salut Audrey! Tu vois, on parle de toi dans tous les épisodes. Fait que c'est ça. Dans shérif de Nottingham, c'est un jeu de bluff. C'est un peu comme un jeu que tu passes aux douanes. Fait que dans le fond, à tous les tours, il y a un joueur qui fait le shérif. Puis là, évidemment, pour que le jeu soit le fun, il faut que tu aies du roleplay. Fait que, tu sais, c'est comme genre, bonjour ma petite dame, qu'est-ce que vous faites dans ma ville? Puis là, dans le fond, on a des petites pochettes avec des cartes. Fait que les genres de cartes qu'on a, on avait du pain, du fromage, des poulets, des pommes. Puis là, tu glisses ça dans ton sac. Mais les règles disent, tu as juste le droit d'amener une sorte d'item dans ton sac. Fait que si tu mets des pommes, tu peux juste mettre des pommes. T'es pas censé les mélanger. Tu peux le faire. Mais puis là, il faut que tu déclares qu'est-ce que tu as dans ton sac. Fait que, ben, tu sais, oui, bonjour, monsieur le shérif, j'ai 4 pommes dans mon sac. Puis là, le shérif, il faut qu'il prenne une décision. C'est soit qu'il te croit qu'il te laisse passer, puis là, si tu disais la vérité, ben tant mieux. Comme les douanes, comme tu Ouais, dis. Fait exactement. que c'est vraiment passé aux douanes. Fait que là, après ça, il te croit ou il te croit pas. Tu passes pas. Si tu as réussi à passer de la contrebande, tu vas pouvoir faire plus de points. Ouais, exact, c'est ça. Puis l'affaire, c'est quand t'es le shérif, tu peux pas tout le temps faire comme, OK, je vais ouvrir ton sac, parce que si tu ouvres le sac, puis la personne disait la vérité. Parce que dans le cas de Karine, c'était toutes les fois, sauf la fois que je l'ai laissé passer, que là, c'était juste la contrebande. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, le shérif, il est obligé de payer une pénalité. Il faut qu'il donne ses points, ses sous. Fait que c'était bien le fun. On a joué 2-3 games là, avec des personnes différentes. C'était pas mal le fun. Salut Wesley, on a joué avec toi aussi. Fait que c'était pas mal cool. Fait que, et vous, monsieur, est-ce que tu as eu le temps de penser à ton jeu? Oh, oui, j'ai eu le temps de passer au jeu. Parfait. Oh, j'ai joué à Planet Unknown. Tu m'avais pas dit que c'était plate, ça? Ben, c'est bien. C'est sûr que si tu me montrais Terraforming Mars pis ça, je vais préférer Terraforming Mars. Pour le prix, je trouve que ça coûtait trop cher par rapport à ce que c'était. Mais en tant que tel, le jeu était bien. T'es sur une planète. Faut que tu montes des points de 5 manières différentes, soit avec
bouger tes rovers pour aller chercher des ressources et sauver tes bâtiments. Tu vas soit mettre de la verdure, augmenter les terrains de l'eau, mais il faut faire attention parce que la plante a déjà des ressources d'eau, fait qu'il faut que tu l'améliores. Sinon, tu colonises. Et c'est des espèces de pièces de Tetris, on peut dire ça comme ça, qui font... Tetrominos! Ben, c'est ça, c'est de 2 à 5 cubes carrés qui forment les pièces. Ah, c'est pas des Tetrominos, c'est bon. Ok. C'est que le capitaine va choisir une forme en particulier, les autres sont bloqués par rapport à la position des pièces. Ok. Donc, dans le fond, si toi tu prends ce qui est à l'agence, mais les autres sont obligés de prendre entre deux choix en avant d'eux autres par rapport à une sphère. Ok. Puis c'est celui qui fait le plus de points avec sa planète, comment est-ce qu'elle est placée. Il y a des astéroïdes qui vont rentrer dans la planète, dépendamment de la pièce que tu places dessus. Qui, si tu les as pas enlevés avec tes rovers, ça t'enlève des points sur les lignes et colonnes. Sinon, il y avait les lignes pleines te donnaient des points. Il y avait les objectifs spéciaux entre versus ceux qui sont les voisins de toi. Donc, dans le fond, chacun des personnes autour de toi doit faire le plus ou le moins possible, dépendamment. Celui qui a le moins d'astéroïdes sur le jeu, ou celui qui fait plus de rivières sur son terrain. C'est toutes des petites choses comme ça qui font des points bonus. La jouabilité est bien, ça s'apprend vite. C'est sûr que le facteur, est-ce que tu vas avoir les pistes comme tu veux pour bien placer cette planète comme tu veux? Mais ouais, ce jeu était très. Moi, j'ai bien aimé. Attends, tu parles de ça à moi, là? Je parlais à vous deux et les spectateurs. Attends, j'écoutais pas. C'est quoi t'as dit? Non, c'est pas vrai. Alright. Jeu le fun, mais j'aime mieux Terraforming Mars. Ok, good. C'est ce que tu peux retenir. Ça pourrait être le résumé de pas mal tous les jeux. Non. Ouais, c'est cool, mais c'est pas mon jeu favori. Ah! On a joué à... Ben, c'est ça, là. Je m'en allais là. Let's go, on va retourner à Karine. Deux trucs, moi. Je vais dire, j'ai un jeu qu'on a joué qui est pas un nouveau jeu, c'est un jeu qu'on a joué, mais c'est mon jeu préféré. On a joué à Le Havre, puis avec Adrien, d'ailleurs, on a eu beaucoup de fun avec Adrien. On a joué à 3. Il n'y a jamais personne qui veut jouer à ce jeu-là parce que tout le monde dit qu'il est trop long. Il n'est pas si long. Il y en a plein qui sont de même, ça aussi, c'est pas grave. Je comprends ça. Mais c'est bon, là. C'est un bon 4 heures de jeu, là. Oui, puis il est stratégique sans l'être trop. Je trouve qu'il est juste super bien équilibré partout. Puis c'est un worker placement, puis en même temps, contrôle de ressources, puis tout. C'est comme vraiment le fun. Fait que Le Havre, vraiment, super de belles soirées. Sinon, dans les... Diplomatie, c'est ça que tu veux dire. J'ai jamais joué à diplomatie. T'as pas besoin non plus. Ça manque pas de culture, à moins de jouer en virtuel, c'est correct. Sinon, c'est quand même un nouveau jeu dans le sens qu'on a joué à Welcome to the Moon. On a déjà parlé dans un autre épisode, mais on avait joué au plateau 1. Là, cette fois-ci, on a joué au plateau 2. Fait que c'était nouveau. Mais on a joué depuis 5-6 games faciles. Fait qu'on en a joué plusieurs. Le plateau 2 est mon préféré versus le plateau 1. Là, il y a 8 plateaux. J'en ai essayé juste 2 pour l'instant, mais le 2 est vraiment le fun. Puis moi, c'est un genre de jeu qui me détend. C'est relax, c'est pas stressant. Tout le monde joue en même temps. Fait que t'es pas en train d'attendre après les autres. Il y a comme quelque chose de le fun là-dedans. Puis tu sais, t'as plein contrôle de ta stratégie, de qu'est-ce que tu veux faire, puis tout ça. Puis souvent, les points sont pas tellement d'écart non plus des autres. Tu sais, c'est assez serré, fait que il y a une partie de chance aussi, puis une partie de comment tu les places, puis pour moi, c'est un très bon jeu, puis j'aime beaucoup qu'il y ait 8 plateaux, tu sais, je trouve que ça donne une belle rejouabilité à ce jeu-là. Fait que moi, ça sera ça les jeux dont je parlerai aujourd'hui. Cool, parfait. En même temps, je voulais juste rajouter qu'à part Shérif de Nottingham, moi puis Max, on s'est fait une soirée de jeu l'autre jour, puis on a joué à Potion Explosion, qui est super le fun. Ça, c'est Candy Crush, de board game. On a joué à Tetris, puis j'ai été surpris. Quand il me dit, tu veux jouer à Tetris, j'étais comme, bah ouais, tu sais. Puis ça me fait beaucoup penser à My City, qui est un de mes jeux. Je pense que je l'ai acheté 4 fois, ce jeu-là. C'est un Legacy, puis à toutes les fois que je le partais, genre, le monde s'en allait, fait que j'étais pogné avec un jeu à moitié joué. Fait que dans Tetris, tu flippes une carte, ok, tout le monde prend, mettons, un carré, puis là, tu fais glisser le chose, tu essaies de compléter le plus de lignes. Il y a certains endroits, si tu mets, mettons, le carré là, tu vas scorer 2 points, puis tandis que si tu le mets là, ben, ça donne pas de points de plus. Fait que t'as un petit côté stratégique qui était bien le fun. Puis on a joué à Minecraft. C'est quoi Minecraft? Builders and Biomes. C'est t'essayais dans le fond
sur 3 âges, de faire le plus de terrains qui sont pareils, le plus de bâtiments de même matériaux et le plus de types de bâtiments qui sont soit des maisons, des ponts ou des enclos. Mais il faut que ça se touche pour faire les plus de points. Sinon, ben, tu bats des ennemis sur le board. Surtout toi. Ouais. Lui- J'ai lui- pogné toutes les armes, je me suis battu Ouais. contre tous les méchants parce que c'était tout ce qui était au-dessus. Ouais, j'avais pas compris qu'il y avait un système de classe. Toi, t'étais le tank. Toi, tu faisais le aggro, tous les monstres. Pendant ce temps-là, moi, j'étais le builder. Moi, j'étais là. moi, je pognais toutes les ressources. Je faisais les Ouais, bâtiments. t'étais mineur et builder, fait que Ouais, c'est toi qui exactement. enchaînais les Ah âges ouais, c'est ça, aussi. je pognais toutes les cubes. C'était pas mal cool. Parce qu'à chaque étage, dans le fond, dès qu'on finissait une rangée de cubes sur les 4, ça changeait d'âge, c'est ce qui faisait qu'on faisait des points. Good, parfait. Juste avant qu'on on vous présente le jeu, parce que c'est un mystère, si vous n'avez pas regardé le nom de la vidéo dessus. Non, ils savent pas. C'est du random. C'est notre spécial Halloween. Donc, en même temps, si l'épisode, si tout va bien, ça devrait pas prendre un autre 6 mois pour moi de faire le editing. Je dis pas. On va viser le 31, effectivement. Exactement. Fait que, premièrement, on veut vous souhaiter un bon Halloween. On espère que vous allez avoir plein de bonbons, vous allez faire des indigestions, vous n'allez pas trop trouver de lames de rasoir. Pourquoi des tout ça. indigestions? On leur souhaite pas des indigestions. On leur souhaite d'avoir du plaisir, d'être déguisé, C'est ça, d'avoir... je ne leur souhaite pas d'indigestion. Tu sais. Manger des vieilles peanuts. Ah, tu sais, genre des pommes. À un moment donné, il y a du monde genre qui donne, attends, je te donne des fruits, puis t'es comme deux. C'est des légendes urbaines. Il n'y a jamais personne qui a donné ça dans nos âges. Là. Non, mais dernièrement, là, il y a du monde. Ah, regarde, je pense que ma fille, elle a eu une poire à un moment donné, là, quand elle était jeune. Ah oui, exactement. T'es comme, ouais, merci. Peut-être que t'as pas eu des peanuts, puis finalement, c'était des chocolats aux peanuts qui ont été le chocolat. Ouais, exact. Moi, ce qui était cool, on avait un dentiste dans notre coin. Puis lui, Il donnait des brosses à dents. il donnait des brosses à dents. Je trouvais ça quand même hot, parce que, tu sais, avec tous les bonbons qu'on avait dans nos sacs, je trouvais ça quand même cool. Fait que c'est ça. Fait que, comme j'ai dit, vous devriez voir ça le 31 octobre. Donc, ça veut dire que dans 2 jours, si on n'a pas... Si vous le regardez le jour que la vidéo va sortir, dans 2 jours, le 2 novembre, ça va être notre 24 heures de jeu. Donc, puis c'est ça. Je pense que les trois, on a bien hâte. On va être facile à reconnaître, on va porter nos t-shirts. Ouais, exact. Fait que venez nous voir aux boutiques de Lachenay. Aux boutiques du coin du jeu, une à Lachenay, une à Terrebonne. Nous, on va être à celle de Terrebonne. Il y a 2 locaux à Lachenay. Oui, parce qu'il y avait un restaurant qui était le Vulcano, je pense, qui... Ça a fermé? Oui, puis le local est vide. Puis c'est comme en diagonale d'où est-ce ouais, qu'il c'est est le coin du jeu en ce moment. Fait que ce local-là, vu qu'il est vide, ils ont décidé de le prendre pour le temps du 24 heures, juste une journée. Comment ça, tu sais ça, toi? Parce que je parle au propriétaire. C'est pas affiché non plus sur l'horaire de. Oui, c'est ça. marqué les 3. Ah oui, c'est ça. On voit l'horaire sur le site du coin de jeu aussi. Exactement. Mais nous autres, on va être à la boutique de Terrebonne, qui est au... c'est une joke. Au 12... 15 boulevard des Seigneurs. Non, c'est 12-10. 12-15, c'est ce que tu disais, ouais. Au 12-15, 12-10, boulevard des Seigneurs à Ça vient de me Terrebonne. corriger parce qu'il va falloir que tu écoutes tout. Exactement. Puis de toute façon, il va l'avoir en gros aussi. Ils vont être au Ultramar, là, au bas de la rue. Là. Google, c'est votre meilleur ami. Coin du jeu, boutique de Terrebonne, vous allez trouver. De toute façon, on va faire un beau banner dans le haut pendant qu'on dit ça. Fait qu'on va tout le voir. Ouais, exactement. Aussi, si jamais vous pouvez pas venir nous voir, ce 24 heures de jeu-là, c'est au profit d'Enfants Soleil. Vous pouvez contribuer pareil, même si vous venez pas. Un petit don, même un petit 5 $, n'importe quoi. Chaque dollar que vous allez donner à la cause peut faire une différence. Fait que on vous encourage fortement à faire un don, s'il vous plaît. Puis cette année, les trois, on est inscrits. On a chacun mis notre propre objectif. Puis personnellement, pour cette année, j'essaie de ramasser 1 000 $. Puis jusqu'à date, je suis rendu à... 0! Jusqu'à date, moi j'ai mis 300 ou 500, mais je pense que j'ai mis 500. 180! Ah, ben c'est bien. Ah, ben c'est parce que tu vas tout voler mes Tout dons. battu, c'est parfait ça. C'est juste parce que t'es plus cute que moi. C'est juste... Non, mais j'ai plein de collègues de travail qui ont embarqué puis qui ont mis la main à la porte. Merci d'ailleurs à tous mes collègues qui ont participé. Attends, est-ce que Joey il a fait une donation? C'est lui au complet. Non, il était pas dans le groupe que je l'ai Ok, envoyé. ben il va falloir que tu demandes à Joey. Joey il va sûrement venir jouer avec nous autres. Le gars est super sympathique. Mais il va faire son don live. Oui, exactement, c'est ça. Fait que. Alright, good. Fait que j'ai hâte de te voir Joey. Ah, moi, je suis moins ambitieux que vous autres. Moi, j'ai mis 200. À date, je suis pas mal à zéro. Moi aussi. Ben, parfait. Yeah, man! Vive la médiocrité! Exactement. Fait en dessous de cette vidéo-ci, on va mettre chacun de nos liens, puis vous pouvez aller donner des sous à votre personne préférée. Au plus barbu.
OK? Au plus barbu. Ah, c'est pas cool, là, je me suis rasé ça fait pas longtemps. Exactement. Ou la seule fille, tu sais, en tout cas. Hey, tu sais pas que je fais à la fin de semaine? Oui, tu le sais que je fais à la fin de semaine. Good. Fait que ceci étant dit, je pense qu'on est prêt pour dévoiler notre jeu. Fait que, OK, roulement de tambour. Puis non, c'est pas le jeu qui est ici en haut, c'est celui-là, Atmosphere! La version originale qui vient avec une cassette VHS de 60 minutes. Avez-vous déjà joué, les gars? Moi, j'ai jamais joué. J'ai beaucoup entendu parler de ce jeu-là. Celle-là, oui, celle-là, non. Ben, c'est la même affaire. Moi, C'est la j'ai- même vidéo. Non. J'avais une amie avec qui j'ai joué plusieurs parties à ça. C'est Christelle. Bonjour, Christelle. Hey, Christelle, c'est-tu elle qui t'avait donné Nathalie Simard, le village de Nathalie Simard? Non, c'est Christine. Ah, Mais quand on était excuse-moi. en Christine. maternelle, on était amis toutes les trois Vous ensemble. avez joué à Atmosphere. Non, on n'a pas joué à Atmosphere, mais on était amis en maternelle. Mais en fait, on a fait une bonne partie de notre primaire ensemble, toutes les trois. Éventuellement, Christelle est partie en Abitibi parce que ses parents élevaient des autruches, des émeus et des dandous. Why not? Ben, c'est ça! Elle a quand même une vie super cool. Seul dans le marché, là, c'est merveilleux, t'as le monopole. Oui. On a 4 ans pour le monopole aussi, sur Western. Tu veux-tu une petite omelette avec un œuf d'autruche? Là? Les méchantes omelettes, t'as besoin d'un œuf pour en avoir une. Ah ouais, c'est des gros œufs pis tout ça. Fait qu'en tout cas, grâce à elle, j'ai eu plein d'expériences le fun. Puis c'est aussi avec elle que j'avais joué. Tu sais, je l'avais dit, on avait le top là, de nos jeux d'enfance, là. Les, Ouais. les petits singes, là, les Coco Coco Crazy. Crazy. Ah, Ça aussi, ouais. c'est Christelle. Fait que voilà. OK. Ah, ben, pas mal cool, Christelle. T'as mon respect. Oui, oui. Good. Mais Fait que- Atmosphere, oui, c'est 1 heure chacune des cassettes, je peux te confirmer. Celui que j'ai là, j'avais vu au Renaissance, ils vendaient d'autres vidéos. C'est des vidéos des personnages Ouais. qui sont différents, que c'est 1 heure aussi chacun. Puis ce qui Ouais. était le fun, c'est que c'est des personnes humaines qui se transformaient dans le 1 heure en le personnage qu'il y avait. Fait que c'était soit. Baron Zombie! Oui, c'est ça, tu le vois se transformer tout le long du vidéo tranquillement. Ouais. Ben, lui aussi j'ai pas regardé le vidéo, mais tu vois que le personnage dans cette mais cassette. c'est le maître du jeu. Ouais, c'est ça. Fait qu'il se transforme un petit peu. Là, l'affaire qui est cool, c'est que on va jouer au jeu. Je vais vous expliquer les règles. Au pire, toi, tu vas pouvoir les expliquer vu que tu as déjà joué. Mais l'affaire qui est cool, c'est que quand je lisais la description, chaque pion représente un des personnages de blanc. Je pense que c'est Baron Samedi. T'en as une, je pense c'est Hélène de Châtaigne, qui est comme la vampire. Puis, fait que les personnages qu'on va jouer là, c'est eux qui se trouvent en cassette. Fait que. Puis moi, je me rappelle, il y en avait une, là. Il y en avait une, je pense que c'était la vampire, là. Oui. Oh, elle était sexy, j'ai vu, là. Ah, elle était vraiment belle. J'ai là. pas assez de souvenirs. Tout ce que je me souviens, c'est le vampire à la fin, puis. Oh, elle est un peu moins sexy, là, à la fin, là. Mais, elle est vraiment cute, là. La fille, là. C'est comme. Je n'ai aucun souvenir de la sexiness des personnages, là. Elle est comme ça, là, comme, oh, ok. Là, t'es comme, oui, tu sais, j'imagine le petit gars de 8 ans, là, papa est comme, oh, c'est intéressant ce jeu-là, hein, je veux jouer avec toi. Fait que, on Faites va. tout son possible pour garder le jeu le plus longtemps possible aussi. Exactement. Fait que, on va setter le jeu, puis on va expliquer comment ça fonctionne. On va jouer une partie, puis après ça, on va revenir à la fin pour expliquer, donner nos commentaires, dire comment que ça s'est passé, vous faire un résumé de la partie. Ça a-tu l'allure? Génial. Alright, let's go. Salut gang, ici Maxime des Boulamites. C'est pour vous informer qu'en début de novembre, le 2 novembre, de 10h à 10h le lendemain, on a le 24h qui s'en vient. C'est pour avancer les fonds pour Extra Life. Et on va être là, toute la gang, pour un 25h. Parce que oui, on change d'heure durant ce temps-là, ça tombe tellement bien. Alors on vous attend en grand nombre. Venez participer avec nous, venez jaser avec nous, venez juste jouer, découvrir plein de jeux. Nous, on va amener une collection à nous autres de toute façon aussi. Vous pouvez amener des jeux. Vous pouvez juste, si vous voulez, aussi juste donner pour l'occasion si vous ne voulez pas participer. Faites un don à Jean-François de l'équipe. Il prend les dons de la plupart du monde là-bas. Ils sont présents à la boutique du coin de jeu qui est située au 1210 Boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Les en grand nombre sont là pour vous accueillir. Aussi, la boutique du 275 Montée des Pionniers aussi fait le 24h si vous voulez y participer et étant plus proche de la Chenet. Mais en grand nombre, on vous attend et on vous souhaite une bonne journée. On a fait le setup du jeu. Donc, dans Atmosphere,
Le but du jeu, c'est qu'il va avoir une vidéo VHS qui va jouer sur la télé. Avec la magie du editing, quand ça va être des moments un peu plus importants, je vais pouvoir le faire apparaître sur l'écran. Donc, dans le fond, c'est une course contre la montre. On a 60 minutes pour trouver nos 6 clés. Dépendamment de quel pion qu'on va piger. Donc, non, Karine, tu peux pas prendre le mauve par défaut, mais je te souhaite bonne chance. Il n'est pas vert de toute façon, moi je suis déçu. Exact. Fait Il n'est que- pas jaune non plus, il pourra pas perdre. Fait que le but du jeu, c'est tu veux aller trouver tes 6 clés, puis te rendre jusqu'au cimetière où est-ce qu'il va y avoir nos 3 cauchemars. Donc, il va falloir qu'on écrive notre plus grand cauchemar sur la carte. Puis, il faut le garder secret. OK? Donc, au pire, on pourrait le révéler à la fin si vous voulez. On va les mélanger, on va les mettre dans le milieu. Une fois que tu as tes 6 clés puis que tu arrives avec le compte exact, fait que si tu es à 3 cases, ben, il faut que tu roules 3. 1, 2, 3, puis là, tu arrives dans le milieu. Une fois que tu arrives là, il faut que tu roules un 6. À ton prochain tour, tu dois rouler un 6 pour tourner la première carte. Si c'est pas ton cauchemar à toi, ou ta plus grande peur, dans le fond, à ce moment-là, tu gagnes la partie. Mais ils disent dans le jeu, il faut que tu te lèves, que tu as le PC stop sur le VHS avant 60 minutes. À 60 minutes, s'il n'y a personne qui a réussi à obtenir ses 6 clés, puis à ne pas piger son cauchemar, parce que si tu piges ton cauchemar, si tu piges ton pire cauchemar, t'es éliminé. Fait que, puis si les 3 ou si plusieurs personnes ont le même pire cauchemar, ben, même si c'est pas le tien, ben, t'es mort pareil. Fait qu'il faut que tu piges le pire cauchemar. T'as comme une chance sur 3 de crever minimum à la fin. J'espère juste qu'on prendra pas toute la même affaire, mais je suis pas mal certain qu'il y a personne qui va piger ils vont écrire la même chose que moi. Fait que quand c'est ton tour, c'est très simple. Au début de la partie, on va piger. Attends, regarde, on va commencer tout seul. On va commencer avec lui. Quelle couleur que t'es? Choisis-toi une couleur. C'est des hasards, faut pas qu'avoir. Ah, ben prends-le. Ok, mais c'est quoi? T'es quelle couleur? Il veut qu'on pige les 3 avant. Ah, ok. Comme ça, elle le sait pas, puis elle sera pas déçue quand elle va piger. Ok. Ok, parfait. Fait que à go, on révèle notre couleur. 1, 2, 3, go. Moi, je suis rouge. Ok. Fait que dans le fond, moi, je vais être Khufu. Je pense que ça, c'est la momie. Moi, je suis le baron samedi. Oh, Baron de samedi. Il est cool, Baron de samedi. Ok. Puis, C'est en pas plus, qu'on joue vendredi, mais en tout cas. dans le même sac, il y a des jetons de numéro. Moi, je suis le numéro 2. Puis ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le faire glisser sur votre croix ou sur votre pierre tombale. Je suis le 4. OK, parfait. Donc, Baron, samedi, c'est le 4. Pige. Puis là, regardez sur le jeu, il devrait avoir une tombe avec... votre nom. Non, avec votre nom. C'est normal qu'il manquait un bonhomme. Il devrait pas. Il manque un bonhomme. Il manque quoi? Il est supposé avoir 6, puis il y en a 5 qui n'est pas de noir. J'en ai un qui est pas là. Ah, bon, ben... Ah oui, il est dans le sac. Faut recommencer la pige. Non. On a déjà un bonhomme, c'est correct. C'est correct, on n'a pas besoin. On va Tu veux encore recommencer du la sac pige. ou non? Non, on n'aura plus besoin du sac. OK, fait que moi, je suis Khufu. Est-ce que Helen est là-bas? Baron Samedi, il est là-bas. Ah, il faut le mettre sur notre bonhomme? Oui. Il faut le mettre sur le chiffre. Il va falloir me mettre dessus parce que... Es-tu capable de... Baron Samedi? On va rapprocher le jeu vers nous autres. All right. OK. Est-ce que vous voyez Khufu? Destin, Helen, Khufu. All right, parfait. C'est ça. Donc, vous avez vos clés. En arrière de vos clés, vous avez des special power. OK? Donc, ça, c'est des clés, je ne les ai pas lues, mais ça va être écrit. C'est quoi le Ça ouvre la porte du temps, ça libère la fosse commune. Oui, exactement. Fait que quand c'est votre tour, c'est très simple. Ce que vous faites, c'est vous roulez le dé, puis vous avancez le nombre de cases. Si vous tombez sur une case chance, vous prenez une carte chance. Si vous tombez sur temps, vous prenez une carte temps. Puis si vous tombez sur destin, vous prenez une carte destin. Sur les cartes, ça va être écrit comme... Je sais que sur le temps, il va y avoir une certaine heure sur la carte. Fait que ça va dire, mettons, à 3 minutes 17. Puis là, ça dit crier, ou ça va vous dire quoi faire. Donc là, c'est à vous, c'est votre responsabilité de checker le temps. Puis quand vous allez avoir 3 minutes 17, vous faites ce qu'il y a sur la carte.
ou vous pouvez faire ce qui est sur la carte. Souvent, ça va être des affaires bénéfiques. Puis sinon, ben si vous le manquez ou vous ne pouvez pas le faire, on fait juste remettre la carte en dessous. Ok, fait que si le temps il est passé, on peut Ouais. pas le faire, on peut juste scraper. Exactement. Tu vas remettre ça en dessous, ça scrape. Parce que là, la pile est quand même assez grande. Bon, on va le mettre sur le côté. Là, la seule affaire, c'est que des fois, il faut porter attention. N'oubliez pas votre numéro, puis n'oubliez pas votre personnage. Des fois, il y a des cartes, exemple, destin, ça va dire si vous êtes baron de samedi et le chiffre 6, ben faites ça, sinon faites rien. Fait que si baron de samedi est chiffre 4, ben, too bad, ça sert à rien. Fait qu'il y a un gros élément de random dans le jeu. Fait que moi, je m'attends, personnellement, là, je m'attends à ce qu'il va y avoir beaucoup de tours qu'on va rien faire. Fait qu'on va voir. Mais là, avant de commencer, ce qu'on doit faire, c'est... Mais comment on fait pour aller chercher des clés? Tu n'as pas expliqué. Oui, OK. Pour aller chercher des clés, vous pouvez aller chercher des clés avec les cartes chance. Parmi les cartes chance, il y a 2 moitiés de clés. Fait que si vous avez les 2 moitiés, je pense qu'il y en a 20 d'une sorte, puis il y en a un de l'autre. Fait que c'est... Tu vas prendre une de mes cartes, une de mes clés à moi? Non, on va chercher nos propres clés. Sinon, le maître du jeu, il va nous le dire. Je pense que ça Il faut aller chercher nos 6 clés. Ouais. Il faut aller chercher nos 6 clés. Le but du jeu, c'est d'aller chercher nos 6 clés, de se rendre dans le milieu, puis après ça, d'essayer de battre notre peur ou de pas piger notre peur. Le pouvoir, on peut s'en servir n'importe quand on l'a. Oui, exactement. Puis ça, c'est illimité. Fait que celui qui dit tu peux sortir du trou noir, si jamais vous tombez dans un trou noir, vous pouvez plus rien faire. Jusqu'à temps que soit une carte ou que le maître des clés, il nous laisse sortir. Mais si vous avez une carte qui vous dit, si vous avez une clé qui dit que tu peux sortir, ben tu peux t'en servir à chaque fois. Fait que t'es plus affecté vraiment par le... Peux-tu perdre tes clés? Oui. À part par le maître du jeu, je pense. Non, je ne pense. Ben, à moins que ce soit une carte. Ça va vous le dire. C'est très straightforward comme jeu. Mais ça se peut-tu qu'il y ait des versions du jeu qui soient différentes des Max, il y en a une différente. Ouais. Mais ça, c'est l'original. Que tu revirais une partie du board. Ouais. Je te montrerai Ah, après. ben c'est à elle que j'ai on joué, le parce que moi, montrera ça, vite, ça me dit rien. Ouais. Ça, c'est la version originale, baby. Come on. En outro, mais j'ai je joué à montrerai la version numéro 2. Parfait. Puis c'est ça, oui, il y a certaines cartes que ça va vous dire si tu remplis telle et telle condition, on gagne une clé. Fait que c'est pas mal ça. Hey Max, ça dit dans le jeu qu'il faut baisser les lumières. Serais-tu capable de fermer les lumières? Alright, parfait. Fait que là, on va chacun écrire notre propre cauchemar. Karen, elle va l'écrire en bleu, Max va l'écrire en vert, moi je vais l'écrire en orange. Fait que comme ça, à la fin de la partie, vous allez savoir qui a écrit quoi. Puis, moi, je vais vous donner la référence de mon cauchemar. Parfait. Donc, on ne devrait pas avoir besoin de ça. Ça va être cool. Vous écrivez vraiment votre pire cauchemar, là? Oui, oui. C'est peur ennemi. On a envie de jouer Ouais. à mon jeu Oui! selon mes règles. Ça, c'était Je suis le seigneur des clés. Seigneur des clés. C'est moi le maître de ce jeu. Et vous allez obéir à mes règles. Quand je parlerai, vous arrêterez de jouer et vous m'écouterez. Je vois qu'on a bien attribué à chacun d'entre vous une couleur et un numéro. Si j'appelle votre couleur ou votre numéro, vous devrez répondre « Oui, Seigneur des clés ». Si vous ne répondez pas « Oui, Seigneur des clés », quand j'appellerai votre couleur ou votre numéro, vous serez puni. Wikimaster, on donne dessus. J'ai bien envie Seigneur des de punir l'un d'entre vous dès maintenant. Toi, celui qui a le plus petit numéro. Oui, C'est moi. toi. C'est moi. Réponds-moi, Vermine. Oui, Seigneur des clés! Terminé. Si tu n'as pas répondu à temps, oui, Seigneur des clés, tu es banni. Pose ton pion sur la plus proche fosse commune. Tu ne joueras pas jusqu'à ce que je décide
de te T'aurais pu bien relâcher. commencer. Mettrais-tu le son plus? Mais si tu m'as répondu immédiatement, tu as appris ma première leçon. N'oubliez pas, car vous serez tous appelés et tous mis à l'épreuve. Commençons la partie avec toi. Toi, qui as le plus grand numéro. Réponds-moi! Oui, Seigneur des clés. Tu seras le premier à jeter le dé. Merci, Tu as Seigneur des clés. pénétré dans mon jeu et dans ton cauchemar. Alright. C'est parti! 1, 2, 3. Tu fais rien. Exact. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Temps. Carte temps pour toi. Merci. Fait que tu peux la lire. Puis si ça À fait. 37 minutes 20, je dois Ok, lire mais fort. faut pas que tu le dises. Ah, ben tu peux la lire. Oui, tu peux la lire pour toi. Chance. Ouais, là, on joue rapide parce qu'il y a un timer. Si ça ne te concerne pas, mets-la sur le côté. C'est à toi. Vous délivrez tous les joueurs de la fosse commune. Fait que si on Ah, était. merci, même si on était pas dedans. T'aurais été jaseux. Ouais. 1, 2, 3, 4. Temps. C'est à toi, Max. Non, ça c'est un personnage, ça c'est pas. Oh. Oh, ça va être bon. Chance. Pour toi. Pourquoi? Ah, c'est à moi? C'est à toi. Ben oui, bien sûr. Ça me dérange pas d'en jouer. Destin. Moi, je prendrais la dé par contre. Lancez l'écu. Ah, c'est vrai, il y a un écu. Passe-moi ton bouchon de. Ah, ben, passe-moi l'écu. Tête, recevez une clé. Yeah, baby! J'ai déjà ma première clé. C'est Karine. Je vais aller chercher elle. 1 minute 25. Prenez une clé si vous êtes 4, je suis 4. Oh! Ça va être à toi, JF, par aussi. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chance. Si vous êtes le vampire, ok. 2. J'aime ça, pas jouer. J'ai pas non. J'ai même pas le temps de lire que ça faisait. Ah, là, t'as le temps. Ah oui, puis très important, si quelqu'un s'arrête sur votre tombeau, ça se peut qu'il se passe de quoi. Ah, À qui de jouer? À moi, Seigneur des Qui clés. s'apprête à jeter le dé? t'as déjà jeté. Réponds-moi! Ah oui, j'ai déjà jeté. Ah, T'as déjà oui, Seigneur des clés, c'est moi. Terminé! Si tu n'as pas répondu à temps, oui, Seigneur des clés, tu devras faire un 6 avant de pouvoir rejouer. Laisse-le dire. 6. Ah, Non. Attends. ça aurait été hilarant. Moi aussi, t'as. Attends. Excuse-moi, je l'ai roulé loin. Ah, si, bon. 3. Karine, c'est pas toi. J'ai 2 cartes avec le même temps. Tu choisis ton action 4 dans le fond. Je vais faire les deux. Attends. Oups. Elle a sauté tout seul. Je voulais tellement. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Elisabeth. C'est toi? T'as pas rien? Ok. Stop! Ceux qui sont sur une tombe marquée d'une croix, gagnez un tour. Je l'ai pas. Personne ne gâteau. C'est quoi qu'il avait dit? C'est passer un Les tour? rois, j'ai entendu. Les croix, Les croix. tu joues plus une fois de plus. Ah, je tombe dans la fausse commune. Ah non, ok. Ah, attends, cette clé me libère de la fausse commune. Ok, c'est bon. Fait que tu vas pas sortir. Tu peux sortir quand tu veux. Oh my god! Fuck. Qu'est-ce que. Vous avez pas eu peur? Non. On t'a regardé, c'est pas mal juste ça. Un, 2, 3, 4, 5. Ah non! Je libère ceux qui sont dans la fosse commune. Il m'a fait bailler. On va commencer à jouer tous ensemble. Oh, puis on n'a pas le droit. Jetez le dé à tour de rôle. Qu'est-ce que vous attendez?
Allez-y. 6. Mon temps est précieux et le vôtre limité. Je suis sur Baron samedi. C'est ça, avec lui. Ah, numéro 2. Ok, là, il faut attendre qu'il parte avant de Je suis jouer. pas sûre qu'il fallait avancer. Je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il fallait. Terminé. Si vous n'avez pas fini, c'est votre faute, pas la mienne. Voyons. Qui a fait le chiffre le plus élevé? J'ai fait 6. Hein? Réponds-moi! Oui, Seigneur des clés! Terminé. Si tu as répondu à temps, tu peux prendre une clé. Sinon, Ah, c'est vrai, faut pas regarder. tu viens de laisser passer une belle occasion. Quant à celui qui a fait le chiffre le plus bas, hein? Réponds-moi. Oui, c'est avec les. Tu perds un tour. Ah, loser! J'aime le dos, il est vraiment bon. 1, 2, 3, 4. Fait que là, t'as skippé ton tour déjà? Oui. Fait que là, ça va C'est à être moi de jouer. 3. Non! Ouais, faut se comme. Utiliser cette carte pour sortir la fausse commune, Rem. T'as laissé le paquet. Bon. Moi, je pars pareil. Easy? Destin. Ouais. Amène-moi avec toi! Stop! Oui, Seigneur des À clés! qui de jouer? Réponds! Oui, c'est avec les. Fini. Donne-moi ton véritable prénom. Maxime. C'est le micro. Maxime. C'est vraiment ça ton prénom? T'as le nom d'une fille. Non, j'ai un nom commun excellent. C'est à la limite du ridicule. Hein, pauvre larve? Réponds! Oui, Seigneur des clés. Allez! Prends le dé et jette-le. Combien as-tu fait? 2. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et tu as fait l'une des 6 premières. B. Quelle lettre est-ce donc? B, Seigneur des clés. Si cette lettre se trouve dans ton prénom, tu passeras autant de tours que le chiffre que tu as fait. Sinon, prends une carte destin. Merci, Seigneur des clés. Têteux. Hey, faudrait que vous me sortiez, là. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinon, il va y avoir comme 6 cartes. Baron samedi. Stop! Toi, celui qui va jouer, Non, c'est moi. réponds! Oui, Seigneur des clés. Prends le dé. Allez, jette-le. Quel chiffre as-tu fait? 5. Hein? 5. Ah, pas mal. Relance-le. Combien as-tu fait cette fois-ci? 2. Allez, relance-le encore une fois. Là. 3. Donne-moi le chiffre. 3. Hein? 3. Maintenant, additionne ces 3 chiffres ensemble. 10. 5 plus 3 plus 2. Si le total est supérieur à 12, prends une carte. Ah! Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Alright. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fausse commune. Tu peux te sortir? Non. Attends, je vais te sortir, tu vas voir. Ah, si je me fais ça, Karine va pouvoir me sortir. Elle sort tout le monde de la fausse commune. Fais-moi. Si je suis le chiffre 5, prends une Je suis clé. dans la fausse commune. Ouais, c'est parce que je veux pas que Karine ajoute. Vous avez fait le saut. Voilà, j'ai j'ai ceci. Pitch! Vous me donnez tous vos cartons. Ah, attends une minute, moi, il y en a. Ah. Moi, si j'essaie de vous faire peur et que ça n'a pas marché. Je m'en dessous. Ok. Mon temps est passé. Ouais, c'était celui de tantôt. Toi, Je l'aime pas, ce jeu-là. celui qui va jeter le dé, C'était qui, réponds. C'est bon, oui, je suis en Oui, Seigneur des clés. Dis-moi, qui veux-tu voir banni?
Choisis l'un de tes adversaires. Karine! T'es déjà dans le trou. J'ai rien de toute façon. Tes désirs sont des ordres. De toute façon, ça va sortir. Ce joueur est banni dans la fosse commune. 3. Destin. Attends, toi. Moi, ça résonne, c'est pas que j'ai. Je libère les bannis de la fosse commune. Et j'appelle mon souffre-douleur. Oui, c'est c'est toi. toi. Des clés. Réponds! Retourne dans le jeu. Toi! Retourne. Oui, Retourne. toi. Prends une clé. Lève-toi et viens devant moi. J'ai quelque chose de très spécial à te montrer. C'est un secret, juste entre toi et moi. Viens plus près. Encore. Mets ta face dans la télé. Dans le maximum. Mets ta face dans la télé. La fureur! Dégage! Ne reviens plus jamais respirer mon oxygène, espèce de larve! Bon. C'est un des clés. Là, c'est à toi de Oh, jouer. non, j'ai une clé, yay! 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi? Oh, je pige une clé. Ah, bon. Ah, Karine est quasiment fini. Ah ouais, elle va gagner. Elle va se faire éliminer. Elle va avoir pigé la sienne. C'est beau? Oui. Maintenant, je veux jouer avec l'ancêtre. Dis-toi, qui est le plus âgé, C'est pas le moi. plus ridé, C'est moi. celui qui vous fait pitié? C'est moi. Qui est le plus vieux? Réponds ou sois banni! Oui, Seigneur. Réponds! Oui, Seigneur des clés, c'est moi. Je vais te poser une question. Sois franc. Si l'ancêtre ment et que l'un d'entre vous sait la vérité, qu'il le dise sans crainte et l'ancêtre ira pourrir dans la fosse commune. Allez, l'ancien. Quel âge as-tu? Hein? 42 ans. Tant que ça. Pas étonnant que tu sentes le moisi. On doit te plaindre. Mais ça ne va pas durer. Maintenant, on va te haïr comme je te hais. Allez, vieux débris, supposé que prends le dé, mais ne le jette pas avant que je ne l'ordonne. Je veux que tu fasses ton âge exact avec le dé. Tu le jetteras autant de fois que tu le voudras. Mais si le total est supérieur à ton âge, tu recommenceras. Quand le vieux crouton aura totalisé ses nombreuses années, alors le jeu reprendra. Vas-y, Je roule lance. 42. OK. 6, 10, 11, 11, 15, 20, 23, 27, 30, 31, 34. 37, Il check tellement sa carte de 41. Busté. 6. temps. 10. Non, il faut que je le refasse encore. Ouais, il faut qu'il fasse tant qu'il l'a 10, pas. 13, 17, 19, 23, 25, 27, 32, 36, 41. Ah bah c'était 2, 4, 8, c'est ça le review du jeu. 17, 23, 27, 30, 31, 35, 39, Ah! 40. 3. Terminé. Réponds, vieux débris. Tu as réussi à faire ton âge? Non, Seigneur des J'espère que clés. non. Non. Si tu as réussi, tu peux prendre une clé.
Si tu as échoué lamentablement, Tu es banni. tu es banni dans la fosse commune, où tu moisiras Niaiseux, ce très jeu-là. longtemps. Il est niaiseux, ce jeu-là. Ouais, excusez. C'est vrai que je suis à la veille du temps. Qui détient le plus grand nombre de mes clés, hein? C'est moi qui Réponds. garde les clés. Ah, tu me nargues. Sois donc maudit. Hein. Après tout, je te bannis dans la fosse commune. Ça ne disait rien. Elle est Tu te désolée. demandes pourquoi? Parce que j'en ai envie. Parce que je suis le seigneur des clés. Et que c'est mon jeu et votre cauchemar. Ouais, ça, je m'en avais parlé à la même place. C'est facile. Attends. Je libère ceux qui étaient dans la fosse commune. Et toi, qui a le plus grand numéro? Réponds, Vermine. Je t'ai choisi pour l'épreuve des 12 coups de minuit. Attends pas là. Écoute bien, car quand la cloche commencera à sonner, tu prendras le dé et tu le jetteras 12 fois. Si tu fais ton numéro 3 fois, tu seras récompensé. Come on, Max. C'est quand? Quand la cloche sonne, tu sais. Fait qu'on continue à jouer. C'est à toi, Max. Oh! 12 fois. Un, deux. Dernier coup. Ah, deux fois. Ouais. On continue de jouer? Ben, j'imagine que oui. Là. Fausse commune. Le cancrelat, qui a le numéro le plus élevé, a-t-il réussi à faire 3 fois son numéro? S'il a échoué, alors son échec libère ceux qui étaient dans la fosse commune. T'es libéré? Mais s'il a réussi, il prend une clé. Je veux jouer avec le gamin maintenant. Le petit chat. Qui est le plus jeune d'entre vous? Hein? Réponds-moi. C'est lui, notre petit bébé. Quel âge as-tu, Vaurien? 37. Tu ne devrais pas être au lit à cette heure-ci. Si je me fie ailleurs, oui. Quand on est jeune, on est fait. Ça va 9 heures. On est une proie bien tendre et facile. Là, j'étais fatigué d'avoir. N'aimerais-tu pas venir me rejoindre, morveux? C'est le Ultimate Prends Warrior. le dé. Tu devras faire ton âge exact avant mon retour. 37. Tu peux essayer autant de fois que tu veux. Tu penses gagner? J'en doute. Je vais revenir te punir très bientôt. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Vas-y. 17, 11, 14, 20, 23, 29, 31, 34. 34. Un autre 3. Ah, Oh, ça recommence. shit. Mais je pense que tu peux arrêter à un moment donné. 12, Non, faut qu'il fasse son âge 16. exact, puis il peut recommencer tant pas qu'il fait ici. 20, 26, 32, 33, 34. Sale gosse. Asticot. Réponds-moi. Oui, Seigneur des clés. Si tu as réussi, Non, j'ai pas réussi. tu peux prendre une clé. Ouais. Mais si tu as échoué, au revoir, mon petit. Bon voyage dans la fosse commune.
On a jumpé de là. 45 minutes. Oups. Non! Désolé. Non, fausse commune. Attends, là, il a tombé. Ah! Oh my god! C'est la catastrophe. Le s'il vous plaît. Voilà, Je comprends, c'est une catastrophe, j'ai tombé dans la fausse commune. je vous le dis. Ok. Attends. Toi, celui qui va jeter le dé, réponds-moi. Regarde-moi, vermine, oui, regarde-moi. Ne détourne pas ton regard. Tu vas me regarder droit dans les yeux et me fixer jusqu'à ce que je disparaisse. Ne cligne pas des yeux, cloporte. Si tu clignes des yeux, rien qu'une fois, tu m'auras dévoilé ta faiblesse et je te prendrai une clé. Je te surveille, je te vois. Coucou. Ça recule un peu. Ne craque pas, sale cloporte. Oh, ça a l'air dur. Ah! Ça compte pas, ça compte pas, ça compte Ah, pas. come on. Ah, il a cligné pareil. Ah, de cligner. Hey, il est bon, lui, il a toujours pas cligné. Mais ça va, t'as Oh my god. Ouais, c'est correct, je passe une clé. Hein. De toute façon, je n'ai rien que deux. Je Mais il a pas dit que tu la perdais? Oui. Ah, c'est ça qu'il C'est dit? ça qui est dur. Oh my god, hey, ça dure longtemps. Tu seras puni, je pense. C'est toi qui vont se laisser avoir des larmes aux yeux. Ah, faut dire, nous autres, on a un spotlight aussi. Tu sais, c'est lui qui a... Il y a qu'une couple de minutes. Il faut pas mieux avec ça. Holy crap, man, il est vraiment bon. Ah, ça nous empêche de jouer. On peut-tu continuer, non? Non, non, tant qu'il est là, on n'a pas le droit. Hey, ouais, tu vois, regarde, tu vois l'eau dans ses yeux. C'est ça. Ça aide pas, je suis tout à fait fatigué. God. Ok, hey, Ok, il va falloir le timer. là c'est à mon tour. Là j'ai le droit de jouer 2 coups supplémentaires. Fait que je joue mon Ah. coup plus 2. Deux, and de chanter. À qui de jouer? Réponds-moi. On joue carte sur table et on ça tout à augmente l'heure. la mise. Maintenant, toi et moi, on va faire un petit poker. Prends la carte sur le dessus de la pile cauchemar. Si c'est ton cauchemar, tu perds toutes tes clés. Tu allais perdre de toute façon. Mais sinon, remets-la sous le paquet et ramasse C'était pas la toutes tienne? les clés qui te manquent. Fait que tu peux gagner d'un coup si c'est pas la tête. Un. Il faut un. Un. C'est moi qu'il faut que je roule un. Faut que je roule un 6. Un 6. Parce qu'il faut rouler un 6. Ok. 3. 3. C'est notre numéro pour le jeu. Wouh! Oh! Jeff a réussi à peser sur stop avant la fin. C'était pas ton cauchemar? Non, c'est perdre mon bébé minou. Donc Karine aurait été game over. Karine a arrêté Game Over. Donc Ah. Karine a pogné peut-être le bien ou celui de Jeff. Qu'est-ce que t'as pogné? C'est un peu effacé. C'est fait en que, orange ou en c'est vert? en vert. Ah, En c'était vert? ça. Ah ben correct. Fait que c'est même pas mal effacé. Fait que Ouais, tu- c'est- Ah, ben c'est peut-être quand on les a. C'est Oh, peut-être ouais. quand on les a mélangés. C'est quoi t'avais mis comme ton Ah, c'est de tomber d'une structure. J'ai mis exemple le monstre à rond. Quand la structure s'effondre. Ok. Ah, c'est une paire de hauteur, mais précise du fait qu'il faut que ça se brise. Puis moi, mon plus grand cauchemar que j'avais écrit, ça vient de quand que j'écoutais, si vous avez déjà vu L'arme fatale, qui est l'arme. Joke? Ouais, avec Emilio Estevez, à un moment donné, Tim Curry, il fait. Il met un gun sur. Puis l'autre, il est comme, ah, qu'est-ce que. Tu sais, t'es qui, toi? Fait que il dit, je suis ton pire cauchemar.
Puis il dit non, mon pire cauchemar, c'est de me réveiller sans mon pénis. Puis c'était ça mon pire cauchemar! Wouh! Ah, ça aurait pu être le piano de Mario. Ouais, j'avoue que ça, c'est. Ouais, dans Mario 64. Oh my god, oh my god. Ah, moi j'avais perdu toutes mes clés, j'avais plus rien, à part 3 trogons de clés. Ah ouais, ben, il y en a juste une, puis Je c'est elle sais. qui l'a pogné. Je Fait sais, que. j'avais 3 trogons de clés, puis Oh ben my du destin God. qui sert à rien. Non, Ouais, mais bien personne du était temps, pas à un là. moment donné, je. Tu sais, Scrap. Moi, j'en avais un, c'était à 59,45, j'aurais crié Stop! Puis si vous auriez fait un saut, j'aurais pu jouer une fois de plus. Ouf! Mais moi, j'en avais plein de ça, mais c'était tout le temps justement de crier. Je voulais pas crier à chaque fois. Là. Déjà, je vous ai crié ça dans les oreilles 3 fois, c'était bien en masse. Puis tout ce que ça faisait, c'est que je volais soit vos cartes temps, soit vos cartes. Je crois que j'en avais assez. à gérer. Ouais, t'en avais assez. Fait que, qu'est-ce que vous avez pensé du jeu? On est rendu à la 3e partie, là, le outro. Là, Ouais, c'est ça. Ok, pas trop. OK. C'est Mario Party comme j'ai dit tantôt, mais contre du monde qui est trop chiant parce que c'est le board, je parle. Pas eux autres, le board. Qui veut tout le temps gagner. Moi, j'aime ça. J'aime le concept de la vidéo. J'aime le concept qui nous parle, etc. Puis tout ça. Je trouve qu'il manque d'éléments sur. Ben, tu sais, c'est un vieux jeu aussi, fait que souvent c'est ça, mais je trouve qu'il manque de variété dans les actions sur le jeu. Tu sais, je trouve que justement, juste plier du temps, puis tout ça, à un moment donné, ça devenait redondant. Il y aurait peut-être des affaires qui auraient été plus fun, tu sais, de. Est-ce que vous pensez que si on avait joué à 6, avec 6 joueurs, puis les 6 numéros, pensez-vous que ça aurait été plus le fun? Moi, j'ai joué à 5 une couple de fois dans le passé. Puis, en fait, c'est que tu peux pas gagner à la game. Parce que déjà, à 3, vous avez vu comment on a eu de la misère à gagner toutes nos clés. Ben, c'est pire parce que tu perds plus de temps entre les tours de jeu, le temps que d'espace, puis tout ça. Fait que ça, c'était moins intéressant. Là, on allait très vite aussi. Fait qu'on on avait de la misère à lire nos cartes. Puis... Imagine si on n'avait pas été vite. Moi, c'est ce que j'avais entendu dire. C'est, tu sais, ce jeu-là, pour avoir une chance de gagner, t'as pas le choix de. C'est comme, ah, go. Parce que sinon, c'est comme, ah, il est où le dé, puis tout. Hey, imagine si on avait joué, mettons, 10 tours de moins, on oublie ça, on n'aurait jamais été capable de pogner toutes nos clés. Fait que. Ben, à moins que quand c'est arrivé que Karine, elle a eu l'action à la fin qu'elle aurait pu faire. Ah, j'ai tout gagné mes clés d'un coup! Ouais. Parce que la dernière action qu'il donnait tantôt, c'était tu pouvais gagner toutes tes clés d'une shot. Ouais. Ou les perdre toutes d'une shot. Ah, ça Ben aurait oui, été cool. éliminé, ouais. Ouais, Ah, ça aurait c'est été cool. pratiquement ça, effectivement, l'heure de jeu qui était rendue. T'as pas gagné, mais tu peux pas gagner tes clés à ce point-là. Fait que c'est ça. Fait que, pour ma part, honnêtement, c'est. Je suis content de l'avoir joué. Je suis pas certain que je le rejouerais. Parce que, honnêtement, je pense qu'on a pas mal tout vu qu'est-ce qu'il y avait à voir. Tu sais, c'est pas comme, mettons, comme quand on joue au jeu de NHL, que la cassette dure 2 heures, mais tu prends pas le 2 heures au complet. Là, on a pris la cassette au complet. Mais j'ai bien aimé ça. Tu sais, je le rejouerais peut-être avec des gens différents, mais pas parce que c'est rien contre vous autres, mais tu sais, juste pour l'expérience, tu sais, de... Moi, je pense des enfants, ça serait vraiment cool. Je pense à ma nièce, là, dizaine d'années, là. Je pense avec des amis, là, tu sais, ils seraient 3-4 à jouer, ils savent lire à cet âge-là, puis tout. Je pense qu'il y aurait vraiment du fun. Puis moi, c'était dans les heures que je l'avais joué, fait que j'avais un bon souvenir de ça. Ouais. Fait que, Moi, de mon bord, j'avais un bon souvenir de la version que j'ai jouée, qui est... Le plateau est un peu différent. Veux-tu le montrer? Là, c'est... Quand on Après? vient de la pause, je le montrerai. Alright. Mais le plateau, là, est un peu très simple. Puis, c'est ça, il n'y a pas grand variété. L'autre plateau qu'on va vous montrer tantôt a un peu plus de variété, un peu plus de nuances de plus. Ouais, puis Intéressant. tu peux le revirer de bord, puis tout, Aussi, là. oui. Moi aussi, j'ai joué avec l'autre plateau les fois que j'ai joué, puis il y avait plus de stock. Et la cassette avait plus de coups chiens aussi. Parce que des fois, si tu le remercies pas, il vient te faire chier. Tu Ah, fais ouais. perdre des clés de plus. Ah, mais c'est cool. Si tu le remercies tout le temps, il va dire Ah, ok, tu me remercies, puis. C'est ça. OK. Mais pour quelqu'un qui était son souffle-douleur, c'est plus toi qui l'as été finalement hein, que moi. Ouais. Il y avait une dent contre toi plus que moi. Il se passait rien avec le sauve-douleur. L'autre cassette, c'est différent. Oui. Fait, s'en souvenait. ouais, je pense que l'autre version a comme des petits avantages. Moi, je vous propose, l'année prochaine, on joue l'autre atmosphère pour l'autre Halloween. Ben, probablement, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être essayer de pogner
les autres cassettes. Celui de Baron Samedi, apparemment, qui est super bon. Moi, j'aimerais vraiment celui de la vampire. Là. Elle est vraiment cute. Mais il y a celle-là aussi. Là, Oui, mais c'est encore le Seigneur des Clés pour celui-là aussi. Ok. On pourrait faire un genre de review global, mettons. Honnêtement, c'est qu'est-ce qu'on pourrait quasiment faire. On pourrait essayer de trouver les cassettes. On se donne un an pour trouver les cassettes. On upload ça sur notre chaîne. Moi, honnêtement, je regarderais juste les vidéos, juste les bouts. Je pourrais vous faire comme un montage, juste les bouts avec les acteurs, puis on regarde ça comme si c'était un film. Là. C'est dommage parce qu'à un moment donné, je les avais, mais vu que personne jouait, je les ai Moi aussi, je les avais. J'avais Baron Samedi. Puis je pense que j'avais la Witch aussi, Anne de Champagne, je pense, si je me trompe pas. Fait que. Ouais, non, c'était pas mal cool. Fait que, honnêtement, je te dirais, c'est pas le jeu que j'ai le plus détesté. C'est pas mon favori. Mon favori, pour l'instant, ça demeure encore Mall Madness. Screaming Eagles. Ok. Ouais, celle-là, je trouvais que c'était le plus fun. Ouais, Mall Madness aussi, il était dans Je jouais plus à Mall Madness qu'à Screaming Eagles. J'ai préféré Mall Madness aussi. Ouais. Je suis dans Team Maxime. Faut que t'arrêtes de pas prendre de clés, pas être capable de faire de but, C'est sa faute. crever en 5 secondes T'as dans plus le le jeu d'avion. dispose, c'est juste ça, sa faute. Ouais, il nous restait environ 1 minute 28 secondes pour essayer de terminer. Fait qu'on- Non, pour qu'il gagne, il reste 1 minute 28, lui. Ouais, c'est ça. Donc, version numéro 2 de Atmosphere, le jeu est placé d'une manière différente. Étant donné que là, le but du jeu, c'est d'aller chercher un personnage, aller chercher les 6 clés, et ensuite retourner dans le milieu pour faire la même gimmick de ne pas trouver son cauchemar lorsqu'on vient dans le milieu. Les clés, il faut aller en chercher 6 de couleurs différentes tout autour du plateau. Et dans le fond, ce qui nous fait avancer, à part le dé, je crois que les cartes aussi, ça donne des avantages. C'est par moi, faut que tu montes ça à la caméra. Ça montre des avantages, mais la plupart, c'est des chiffres aussi. La manière que c'est fait, il y a 3 personnages qui sont plus faciles à aller chercher que les autres, mais les avantages sont moins bons sur les cartes. Il y en a qui vont vers l'avant, l'autre vont aller chercher vers l'arrière, comme la vampire. Et l'autre, dans le fond, c'est Barasindi. Dans le fond, c'est ça. Dans l'autre, c'était vraiment, on se promenait, il y avait quelques petits affaires qui arrivaient. Là, les éclairs font des choses. Les forces communes, c'est des ronds comme ça, qu'il y en a un sur chacun des plateaux. Black Hole. Et ce qui est le fun, c'est que, dépendamment des zones de joueurs, s'il y a des joueurs qui sont pas là, ou si les joueurs n'ont pas réussi à prendre des personnages avant un tel point du jeu, les personnages s'en vont, les crânes restent des crânes et ils deviennent des fantômes. Mais c'est quoi le but du jeu? Ramasser 6 clés quand même, comme l'autre bord était dans le jeu que tu as joué. Sauf que c'est 6 clés de couleurs différentes. Ok. Et là, le pouvoir, tu le sais déjà avec ton plateau de jeu et ton personnage, te dit la clé fait quoi. OK. Fait que si tu vas aller chercher une clé en particulier pour avoir le pouvoir le plus vite possible, tu sais où t'en aller. OK, fait que le jeu est un peu moins random et un peu plus stratégique. Oui, étant donné qu'aussi les chemins, comment tu peux te diriger, et tu peux revenir dans le milieu pour aller chercher plus facilement Moi, c'est à cette version-là que j'ai joué, puis à un moment donné, il te crée après, puis là, il te dit, ah, tu sais, justement, si t'as pas atteint, whatever, là, c'est là que tu tournes ton plateau de jeu. Je me souviens que quand tu tournais ton plateau de jeu, là, t'avais presque plus de chance de gagner. Tu étais avec le maître des clés rendu là. Ah, OK, ouais, c'est ça. Ça changeait ta dynamique. Par contre, je trouve que je sais pas si vous voyez bien les pièces, mais elles sont vraiment c'est ça, il y a une progression là, probablement aussi le jeu était plus récent aussi à ce moment-là là. Fait que les pions sont plus jolis. Ouais, je l'aimais, moi, la pierre tombale. C'était cool. Ben ceux-là sont même plus cute là quand même Ça fait là. un peu plus jeu. Ben, merci gang, on vous avait promis le food challenge, on a juste fait un petit interlude comme Max a dit, mais là on vous revient avec le food challenge. Alright. À tout de suite. Hey, bonjour tout le monde. Wow, hey, en plus, moi, j'ai pas soupé. Puis il est rendu comme genre 10h15. Fait que ça a juste le temps Et pour 10. souper. Ouais, exactement. Fait que, fait que là, c'est un food challenge spécial Halloween qu'on a fait pour nous puis pour vous. Fait que, dans le fond, pour ce challenge-là, c'est ça. C'est moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on va goûter un petit peu de tout. Vous allez pouvoir décrire c'est quoi que vous avez fait, puis on dira c'était quoi nos favoris, là. Ça a-tu de l'allure? Oui. D'allure avec toi? Parfait, oui.
Moi, je tiens à remercier par contre ma femme et mes enfants qui ont fait beaucoup d'aide post-prod. J'ai préparé les ingrédients de base, mais c'est vraiment eux autres qui sont impliqués beaucoup aussi pour faire la transformation en ce que ça donne au final. Ok, ben, Un gros merci pour eux autres. Tu leur en as-tu gardé? Oui. Ouais, ok. J'en ai pris un exemplaire de chaque, ils en ont eu 9 au resto. Ok, parfait. Alright, c'est bon, c'est bon. Ok, fait que Max, tu veux-tu nous décrire c'est quoi que vous avez préparé? Je vais commencer de gauche à droite avec ce que j'ai fait. Je vais laisser la parole quand on va tomber à Karine ces choses. Je vais commencer avec les pierres tombales, des brownies avec du glaçage de chocolat et des biscuits Pillsbury. Ça, c'est des petites araignées en saucisse avec de la pâte Pillsbury. Et ça, c'est sa pâte, hein, à la Adrien. Oui. C'est pas Adrien. Ils ont des petits yeux, là. Je sais pas si avec une des caméras, on va pouvoir les... Adrien aussi. Ah, il y a des petits yeux. Ok. On continue avec les balettes sorcières, qui sont avec chocolat fondu sur fraise, bretzel par-dessus, avec un crémage de fraise, un crémage de chocolat sur le dessus. Nous avons des citrouilles, citrouilles Rice Krispies. Ça, j'en veux. Nous avons chauve-souris avec biscuits Oreo et guimauve à C'est l'intérieur. Cool. Même chose que Karine, mais froid. Nous avons les araignées aussi. Ils ont moins bien sorti par contre, puis ils ont des œufs en sésame ceux-là. Et On a une citrouille en fromage avec une queue en pretzel dessus. Fait que beaucoup de bretzels, ce qu'on veut. beaucoup de pretzel. Ah, et pour terminer aussi, nous avons le drink crâne. Un mélange de Gatorade, Jello, poudre à Jello et de Sprite. Je me sens comme dans un épisode de Price is Right, là. La façon que tu décris ça. Ah! C'est peut-être parce que j'ai fait le thing pendant 6 mois, mais On m'a cette pas assez fois-là, vu cette fois-là, c'est pour ça qu'on me voit encore plus Exact. aussi. Ah, j'ai oublié de te dire, il n'y a aucune caméra qui filme. Fait que... Parfait, ça c'est correct, je l'ai pas dépaysé. Parfait. On voit rien, on a tout décrit, mais il voyait rien, c'est correct. Ah, parfait. Fait que j'imagine on prend un petit peu de Un de ça. tout, moi j'en ai mis un pour chacun de nous. Alright. Bon, ben. Merci. Moi, je vais commencer par le salé en premier. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on va faire les froids. Moi aussi, le froid. Ah, j'en ai pas, moi, Ouais, en fait, je suis... Bon appétit. Je goûte tellement le sésame présentement. Moi, je m'attaque au chaud. C'est quoi t'as dit c'était déjà les jus de... C'est moitié de Gatorade, une cuillerée à thé de poudre de Jello, Ok. puis du Sprite par-dessus. Ah, parfait. Puis juste pour que ça donne mauve, ben, c'était Jello rouge avec Gatorade bleu. Les araignées chaudes. Tiède. Les pâtes en sortent plus, fait que ça va dans tous les sens en même temps. Sauf que, Karine, ton compte est bon. Les tiennes ont vraiment 8 pattes, les miennes en avaient 16. Tu les avais trop coupés? Oui. Il y en a une autre qui s'est rendue jusqu'à ton assiette. Ah, je pensais que t'aurais pris une pointe de citrouille. J'ai pris un petit bout de citrouille. Fait que c'est du boursin avec du cheddar. Mais le côté, c'est ça, c'est le cheddar? Ouais. Ça fait une méchante brique de boursin, pareil. Oui. Ah, merci beaucoup. Ça va être très fromagé. C'est bon, c'est correct, c'est bon le fromage. Casse pas toutes les biscuits, mais... Tu me diras pas quoi faire. Ok. Alright. Santé. Ça sent le boursin. C'est vrai qu'il tombe. Bon. Fait que là, on va vers le sucré. Ouais. Choisis la citrouille. On va rester dans le mood d'Astrouille. Ah oui. Citrouille. C'est un de mes desserts favoris. Délicieuse citrouille.
Moi, dans ma recette traditionnelle de famille, il y a du chocolat dans les Rice Krispies. Fait que moi, je trouve qu'il manque de chocolat, mais sinon... Un peu de citrouille sur mes citrouilles. Ouais. Je suis pas sûre de ton mix, par contre. C'est weird. C'est bon, le truc. C'est bizarre. Mais je suis pas mauvais. Non, mais... C'est vrai, je suis pas mauvais. On essaie-tu le balai? Parfait. Qui vient de me lâcher direct là. Balai. Peux-tu je mets du boursin dessus? Tu peux, mais c'est des... Avec une fraise, ça peut être bon. C'est le chocolat qui va être bizarre. Let's go! Ah, pour vrai, tu vas... Tu sais, après ça, tu pourras plus donner ton opinion sur les trucs parce que tu les auras pas bien mangés. Oh, c'est délicieux. Maintenant, tu peux mettre du boursin. Franchement. Désolé. Malheureusement, il manquait quelque chose pour faire tenir le bretzel. Parce que sinon, ça aurait pas lâché comme ça m'a lâché là. Moi, il a tenu jusqu'à ma dernière bouchée. Ah, celle-là, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'était pas bon? À cause du chocolat ou... Ouais. Hein. C'est rare qu'on va faire des faces comme ça. C'est dégueulasse. Ah putain, les mains pleines. Viens me faire un câlin. Non, Viens, ça va. viens. Chin! On est rendu au jello. Ah, c'est pas mauvais. C'est pas bon non plus. Enlève le jello, ça serait déjà mieux. Ouais, c'est ça, il y a comme un... Ouh. Ouais, je suis gros. Le drink, je suis pas convaincu. Pas convaincu du drink. On passe à la chauve-souris? Ok, tu me prends. Alors, la belle petite chauve-souris. Je sais pas si vous la voyez bien. Elle est mignonne comme tout. Mes enfants, ils adorent ça. Moi, ta fille m'a mentionné. Elles sont tellement bonnes, les chauves-souris. Quand je les ai faites, il y en avait deux versions. Soit avec une guimauve ou avec un Reese. Mais les petits Reese. Mais sinon, les ailes, c'était avec un biscuit Oreo chacun, puis c'est similaire. Non, tu peux pas le manger en une bouchée. Enlève les ailes, oui, mais pas avec les ailes. Ok, tu me challenges que je suis pas capable de manger ça à une bouchée. Oui, on challenge. on- Ça vaudrait pas comme faut, mais oui. Oh, 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 oh. Ça, c'est chic, là. Ta mère va être fière de toi. C'est toujours maman. Ouais, surtout en ce moment. Non. Bonjour, Fabienne. Oh. Non, bec. Oh. Oh. Pourquoi me donner le bec? Du jello. On voit tous les restants de jello en dessous. Ah. Ah! Ça, c'était mauvais. J'ai pris toutes les graines de jello. Ah! Ah, blablabla. Excusez, j'ai des frissons. Ah, bon, Ah, ça va passer. je suis allé manger des araignées, j'ai plus faim. Non. T'as pas mis de citrouille dessus? Avec un autre araignée? Attends. Bon. Avec un araignée en bout. J'ai mal au ventre. Mais je sais pas. Il reste encore ça à manger. Ouais. Avec de la citrouille? Non, non, à une shot. Un chat! Ah oui, un chat! Je pense que je suis pas capable, hein? On veut surtout de mon faire! C'est tout mou, fait que ça devrait être facile. Je vais finir mon fromage. Non, mais tu devrais en rajouter pour y aller avec lui. Voilà. Une chatte, une chatte, une chatte! Une chatte de boursin? Ah, c'était cœur, hein? Oui. Pourquoi t'en as mis autant? Come on. YOLO.
OK, une shot. Je suis jamais capable de te demander ça. Pousse. Si jamais j'ai des collègues de la job qui regardent, c'est pas vous. Oh my God! Pousse. Ah, c'est pour les views, là. C'est dégueulasse. C'est épouvantable. Ça coule! J'ai quand même sûr un bon écho de ça. Bon. OK. Qu'est-ce que t'as préféré? Raconte-nous ça. Arrêtez. Honnêtement, j'ai bien aimé les spiders. J'ai même mangé de la tienne tantôt que t'avais gardé avec du ketchup, il était super bon. Mais ouais, non, c'est ça. Moi, mon préféré, c'était tes spiders. C'était super bon. Puis toi? Mais ça, c'est pour le salé. Pour le sucré, j'ai beaucoup aimé le balai. Parce que ça, j'ai pas eu la chance d'écouter. Ah, ça? Il arrête là? Non, c'est correct. J'ai comme plus faim, je sais pas pourquoi. Moi, le brownie, je l'ai vraiment trouvé bon, là. Donc, la base... non, vas-y. La base de tes pierres tombales était délicieuse. Sinon, j'ai bien aimé la citrouille aussi. Non, ça va. Non, ça va. J'aimais le mix. Je pense que dans mon prochain party d'Halloween, je vais le refaire. Si vous avez envie de le faire, il y a moyen de mettre une queue de poivron. Ça donne vraiment l'effet d'une petite citrouille. C'est pas mal joli. On pourra vous montrer l'image si vous voulez. Mais si vous voulez savoir comment la faire la même, demandez-le moi à moi parce que c'est moi qui le fais. Ouais, Puis je vais vous expliquer comment que j'ai fait. Ah, moi, j'ai bien aimé la pierre tombale. J'adore les brownies. Il était vraiment bon. La biscuit aussi était très bon. Mais Yep. j'adore les brownies. Ah, c'est toi qui as voulu mettre du boursin de plus dessus. T'aurais pas eu la même expérience 100%. Il était... Ça aurait été moins mémorable. Il aurait pas sorti. Je pouvais plus respirer. C'est pas, là, en plus, avec ça, là, ça se met à couler. C'est super cool. Ah, ouais. Good. Fait que... Faut pas que tu nous écoutes quand on fait ça, hein. Non, c'est vrai, vous êtes pas une bonne influence. Ma mère, elle va le dire. Non, vous êtes pas une bonne influence sur mon petit gars. Ça fait des vues. Mon petit gars, ouais, parce que j'étais encore son petit gars. Alright, good. Fait qu'on va aller digérer, on va aller courir un petit peu pour faire descendre un peu le nombre de calories qu'on... Attends, faut déterminer c'est qui le gagnant du Food Challenge. Moi, je pense qu'avec le trouble qui s'est donné, c'est définitivement Max, là. C'est le Brownie qui gagne! Ouais! Bravo, Mélissa. Ça va, Brownie? Ça veut-tu avoir ça? Non, ça. Ok. J'en ai plein en haut, moi. Alright. Alright, Fait qu'on cool. ramasse tout ça, et on revient après. Après ça, on fait le duel, c'est ça? Vous êtes prêtes? Ah, parce Le que... jeu de la fin? Ouais, j'ai préparé quelque chose de pas pire pour vous autres. Parfait. Alright, on y va! Merci. C'était dégueulasse. Alright, hey, bon retour, bienvenue au duel. Donc, aujourd'hui, on va voir c'est qui d'entre vous qui va finir avec le score le plus effrayant pour ce spécial Halloween. C'est vrai que ça va être moi. Mais je suis bien plus effrayante que toi. Ben, je m'excuse, mais quand on fait les jeux, le petit ceux qui gagne, mais les défis de la fin, c'est moi qui l'ai dit. Effectivement. J'ai Mais mon, là, cette fois-ci, comme il faut être effrayant, je suis plus effrayante que toi. Tu veux-tu du boursin? Qu'est-ce que tu fais? Il va sortir sa casquette de police. Ah! Il veut devenir effrayant. Yar! Parfait. Alright, donc, pour le jeu de la fin, okay, ça va être... c'est un genre de quiz, mais on va jouer un jeu, ça s'appelle le jeu de IMDb.
Fait que c'est un jeu qui est basé sur le site, le Internet Movie Database. Fait que ça, qu'est-ce que c'est IMDb? Si vous allez sur imdb.com, c'est une base de données avec plein de pas mal tous les films. C'est une base de données. C'est un peu comme Board Game Geek, mais c'est pour les films. Fait que tu trouves plein de films. Les gens peuvent voter. Fait que tu as un score. Puis les films, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est je vous ai sorti 7 questions. Il y a 7 films / vidéos que je vais vous demander. Je vais vous lire le titre. Je vais vous donner une description de qu'est-ce que c'est. Je vais vous dire, il y a combien de personnes qui ont voté. Puis là, il y en a un de vous deux ou une de vous deux qui va devoir me donner quelle cote sur 10 qui pense qu'est ce film-là. Puis il y a une virgule. Fait que ça va de 0.1 jusqu'à 10.0. Fait que si, mettons, je décris un film, Karine, elle va baser sur qu'est-ce que je disais, elle va dire... C'est un 4.3. Fait que là, si tu dis 4.3, l'autre personne va devoir dire si elle pense que la vraie note, est-ce que c'est en haut ou en bas. Price is right. Exactement. Puis, si la personne a la raison, elle fait un point. Puis si elle se trompe, c'est la personne qui a donné la cote qui va faire un point. Puis si jamais vous nommez le chiffre exact, je vous donne 5 points. La personne qui a le plus de points après 7 questions va gagner. Parfait. Ça a de l'allure? Fait que tu vas carrer tes points à la fin, ça va être parfait. Exactement. Je suis prête. Quand est-ce qu'on joue? Alright, on est prêt? OK. Fait que là, je suis resté dans la thématique de notre jeu d'aujourd'hui qui a rapport avec l'atmosphère. OK? Atmosphere. Fait que question numéro 1. Alright. Je veux savoir, le titre du film, c'est Atmosphere. C'est un film de 2018. Bip! Donc, je vous lis la description. Je pensais que je peux déjà dire un chiffre. Des extraterrestres visitent la Terre et découvrent qu'elle est en fait toxique. Il y a 9 personnes qui ont donné une cote sur ce film-là. On va commencer avec Karine. Juste 9 personnes qui ont donné 9 une cote. personnes qui ont donné une cote. Fait que combien tu penses que Atmosphere a entre 0.1 et 10.0? La cote qu'ils peuvent donner, attends, la cote qu'ils donnent, c'est de 1 à 10. C'est de 1 à 10. Mais est-ce qu'il y a des virgules dans ce qu'ils donnent eux autres? Je pense que non. Ok, donc c'est... 4.3. Okay. Est-ce que tu penses, Max, est-ce que tu penses que 4.3, est-ce que la vraie note est plus haute ou plus basse que 4.3? Sur 9 personnes, ça veut dire que c'est des multiples de 9. Il y a une moyenne là-dessus. Moi, j'irais légèrement over. Légèrement over. Fait que tu dis que c'est plus haut. En fait, t'as raison, la note finale, c'est 9.1. Wouh! 9.1, tabarnak, ils ont aimé ça. Max mène 1-0. Légèrement over. Il était quasiment max score. Alright. Là, ça va à Max. OK? Fait que là, dans le jeu d'atmosphère qu'on a joué, on avait le Seigneur des Clés. En anglais, ça peut... Arrête de lire mon... Je vois pas d'ici. OK. Fait que en anglais, le Seigneur des Clés s'appelle le Gatekeeper. Fait que le film que j'ai pour toi, ça s'appelle The Gatekeeper. C'est un film de 2002. Je te résume le film. Un patrouilleur raciste et amer s'infiltre dans un gang de travailleurs immigrants mexicains afin d'exposer un trafic d'extraterrestres illégal. Hey boy! 230 personnes ont donné une cote. Fait que combien quelle est la cote sur IMDb de Gatekeeper? Moi, je donnerais un 6.9 juste à cause de toi. 6.9. Nice. Alright. 6.9. Est-ce que tu penses, Karine, que The Gatekeeper est plus haut ou plus bas qu'un 6.9? Moi, je pense que c'est en dessous. Tu penses que c'est en dessous? Je pense que c'est genre 5, quelque chose. T'es pas loin, c'est 5.1. Good job! Fait que 1 à 1. OK. 1, c'est bien. OK. Fait que là, on passe à la question numéro 3. Encore une fois en anglais, quand on tombait dans les... c'est pas les oubliettes, la fosse commune. En anglais, il dit, le gars, il dit « I banish you to the black hole! » Fait que le film que je veux savoir, c'est The Black Hole, un film de 2006. Je pense que c'est un des films les plus populaires que j'ai dans ma liste. Une expérience atomique tourne au cauchemar, créant pas seulement un gros trou noir, mais ainsi qu'une créature qui se nourrit de l'électricité de la ville de Saint-Louis, Missouri. 1900 personnes ont donné une cote à ce film-là. 1900, ok?
Karine, combien tu penses qu'il y a le film de Black Hole? Moi, je pense. Il y a beaucoup de personnes, puis on s'est pas très connus, fait que j'irais avec encore 5.2. Oh, 5.2, c'est pas mal dans le milieu. Max, tu penses-tu que la vraie note est plus haute? Si je me fie à ce que t'as dit, ça serait plus haut. C'est quoi ta logique? Parce que t'as dit que c'était le plus populaire de la gang. Parce qu'il y a 1900 personnes qui ont voté. Okay. Ça veut pas dire qu'il est meilleur. Populaire de vote. Oui. Ah! Elle est plus haut, pareil. En fait, non, tu te trompes, c'est 3.3. Fait que, Karine, tu mènes 2-1, c'est ça? Alright, good, 2-1, Karine. Mais ça, je regardais, puis ça a l'air d'être le genre de film que j'aimerais écouter. Là. Je regardais, je me suis dit, ok, ça a l'air vraiment poche. Alright, Max, je t'en donne une pas facile. Je te donne le titre de ton film. C'est un court-métrage. Ça s'appelle Atmosfera. C'était fait en 2010. Fait que c'est un court-métrage mettant en vedette les personnages de Cecilia, Alberto et Felipe qui vivent durant une pandémie. Malgré que la ville a été abandonnée, un désir les pousse à quitter leur repère pour retrouver la mer. 46 personnes ont voté sur ce film-là. Je voyais du 7.3. 7.3, oh, ouais, c'est un film, un court-métrage qui a de l'allure. Karine, tu penses-tu que Atmosfera est plus haut ou plus bas qu'un 7.3? Plus bas. Plus bas? C'est 4.9. Félicitations, c'est 3-1, Karine. Good job. Je me disais, c'est-tu quelque chose de niche assez pour que le monde... Moi, je me dis 46 personnes, le monde a tendance à être chialeux, là. Le monde sur IMDb, c'est soit qu'il vote 10 ou il vote 0, là. Le monde sont... Ok, j'en ai un intéressant pour toi. Puis tu vas comprendre après ça pourquoi. Je veux savoir la série polonaise basée sur le sitcom The Office. Fait que ça s'appelle The Office PL. Ça l'a sorti en 2021. Fait que c'est la version polonaise de la série culte The Office mettant en vedette Michael, Jim et Dwight. Puis pourquoi est-ce que ce film-là il est dans la liste? C'est que Wendy Nozul, ça c'est l'acteur qui fait le gatekeeper. Il y a un caméo dans un épisode, il joue un membre du board of directors dans un des épisodes. Fait que le gatekeeper... Le gatekeeper qu'on a vu tantôt? Ouais. Fait qu'il y a 492 personnes qui ont voté sur cette série-là. 492, mais en même temps, c'est The Office. Je vais y aller avec un... The Office polonais. 6.4. Over. Tu penses que c'est over? En fait, t'as raison, c'est 6.9. Nice! J'étais presque eu. J'aurais été dessus, ça aurait été le premier que j'ai dit. Ah ouais. Ben, c'est pour ça que quand t'as dit 6.9, j'ai fait ah ouais, non, c'est pas tout ça, c'est tantôt que ça s'en vient. Good. Fait que là, c'est 3-2, Max. Hey, good job. Non, 3-2, Karine, autour à Max. Faut pas te tromper entre les deux parce que moi, si tu l'as dit, c'est comme si je mènerais. Non, c'est ça, c'est 3-2 Karine, mais là, on passe à Max. Ok, Max, je t'en donne un parce que. J'avais 2 points tantôt, je suis rendu à 3. Ouais, tu t'en as eu 2 sur ton tour, t'en as eu 1 sur mon tour à moi aussi. Ok, fait que avant que le jeu Atmosphere sorte, la première version du jeu, ça s'appelait Nightmare. Sauf que malheureusement, la compagnie a été obligée de changer le nom parce qu'il y avait des conflits, parce qu'il y avait déjà des émissions, puis des Nightmare, c'était déjà comme trademark. Fait que moi, le jeu que je veux savoir, c'est le jeu avec pas le jeu, c'est le film avec le plus de votes. On a 4600 personnes qui ont voté sur Nightmare. Je vous fais un résumé. Nightmare est un film où un patient avec des troubles mentaux se lance dans une série de meurtres après s'être échappé de son institution. À date, c'est la description la moins pire, là. Effectivement. C'est que juste quelqu'un qui s'en va et qui tue. On pourrait quasiment penser Manhunt rendu là, mais... Ouais, ben Manhunt qui a un... 4000 personnes qui ont voté. 4600 personnes, mais là, c'est à Max à donner sa cote. Ah, moi, j'irais du 8.1. 8.1, est-ce que... 4600, on est trop chialé pour ça, en bas. En bas? Effectivement, on est à du 5.6. Alright. Je me disais que c'était quelque chose de plus gore, peut-être que le monde était bleu. Alright, fait que là, présentement, c'est... 4-2 pour 4-2, alright. Je vous ai réservé une surprise. La dernière question vaut 3 points. Drôlement, j'avais aucun vote sur
le vidéo Atmosphere. Ça, je me dis, je vais aller chercher le vidéo. Pis tout. Il n'y a personne qui l'a codé. Fait que je pense que je vais me créer un compte. Je pense que je vais lui donner un 10 aux vidéos qu'on a écoutées. Mais par contre, j'ai trouvé 14 personnes qui ont donné une cote pour le vidéo du jeu Atmosphere de Third Dimension, le jeu vidéo. Fait qu'il y a une version jeu vidéo. J'ai pas noté l'année, mais je pense que c'était comme 2004, enfin de même, qui est sorti sur PC. Fait que c'est version du jeu, version jeu vidéo du board game. Vous êtes accueilli par le légendaire Gatekeeper. Battez son labyrinthe pour échapper au Underworld. Mode solo inclus. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire pour celui-là? Vous allez chacun penser à votre cote. Vous allez la révéler, puis c'est la personne la plus près qui gagne le 3 points. Ouais, pour que ça soit fair. Fait que 14 T'as personnes. pas de description de celle-là? Oui, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Fait que t'es accueilli par le Gatekeeper, puis il faut que tu t'échappes de son labyrinthe. 2004. Hein. Normalement, je vous ferais écrire, mais Combien de personnes? 14 personnes ont voté. Fait que c'est la personne la plus proche. Je suis prête. T'es prête? Ok, parfait. Quel code que tu donnes, Karine? 7.2. 7.2. J'avais dit 4. 4.0. En fait, c'est Karine qui gagne 6.6. Bravo! Bravo, good job! T'oublies pas Max. Ah ben, good job, Karine. Fait que t'as gagné le premier IMDb. Fait que c'est pas mal bon. Fait que c'était pas mal ça. Donc, je sais pas, vous, de votre côté, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires pour finir l'épisode. Ça a sorti du lot par rapport à des jeux de société qu'on fait, mais oui, ça restait dans la thématique atmosphère, fait que c'est correct. Parfait. Tu vas-tu donner des bonbons cette année ou tu passes l'Halloween? Je pense à Halloween avec les enfants. Ouais, ok. Good. C'est bon. Ouais, nous autres, avec, on va passer l'Halloween. Tu te déguises en quoi? J'ai une tête de chat, fait que ça risque d'être, je vais me promener avec la tête de chat que j'ai. Je vais aller la chercher tantôt pour faire si tu veux faire un blooper quelque chose. Ok. Tu couperas ça au montage si tu veux, mais... Alright. Puis toi, Karine, tu vas-tu passer l'Halloween cette année? Je vais pas passer l'Halloween, mais je vais avoir mes oreilles de chat, de chauve-souris pour l'Halloween. Cool, parfait. Ouais, puis pour ma part, ben moi je vais sûrement la passer avec mon garçon. Fait que on va voir, lui il veut se déguiser en Garfield, moi je vais me déguiser En lasagne. en gars qui mange du boursin. En John. En John, ouais. C'est vrai qu'en lasagne, ce serait cool. Ouais, lasagne, ouais, c'est vrai, ça serait. Ah, ça aurait été encore plus drôle si ça serait déguisé en un mort. Ouais, ah boy, ouais. M'envoyer à Abu Dhabi. Non, ça c'est le plus petit, mais là, ton gars il serait plus petit. Ouais. Alright, cool. Fait que c'est pas mal ça. Fait que, ben, merci beaucoup, gang. Bonne Halloween. Puis, là, comme j'ai dit, on se voit aux 24 heures de jeu dans une couple de jours. Le 2 novembre, ouais. soyez là, boutique de Terrebonne. On va streamer live. Fait que, dans le pire des cas, si vous n'êtes pas capable de vous joindre à nous, mais que vous voulez quand même être avec nous, allez sur notre chaîne YouTube le 2 novembre dès 10h le matin. On va être en train de streamer live, fait que venez nous chatter, puis c'est ça. Puis encouragez-nous, donnez des petits dons pour Opération Enfant Soleil, n'importe quel de nos 3 profils, les moins cliqués en bas, s'il vous plaît, ce serait très apprécié. Celui qui a battu le Seigneur des Clés, come on, là. Yeah. Ben, c'est soit vous donnez un challenge, allez vers JF parce qu'il y a un challenge plus haut à aller chercher, vers Karine qui a déjà commencé, ou moi qui ai un challenge plus bas. S'il vous plaît. Exact. Ou la personne que vous aimez le plus. C'est 1300 qui restent ou 200. Alright, bye tout le monde. Merci. beaucoup. Bye, à Salut. la prochaine.